une toute petite nouvelle comme ça. Obama accusé de trahison par la directrice du renseignement national des États-Unis. Comme ça, vite fait. On fait ça vite fait, hein? On passe J'ai pas vu la vidéo. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. On a la vidéo. Donc, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a fait quelques déclarations qui étaient plus que piquantes, je dirais. À une journaliste qui lui demande « Pensez-vous que l'une de ces nouvelles informations implique l'ancien président Obama dans un comportement criminel ?» Tulsi Gabbard, donc la directrice du renseignement national américain, qui répond « Nous avons référé et continuerons de référer tous ces documents au ministère de la Justice et au FBI pour enquêter sur les implications criminelles de cela. » Même pour l'ancien président Obama, demande la journaliste. Exact. Les preuves que nous avons trouvées et que nous avons publiées pointent directement vers le président Obama comme ayant dirigé la fabrication de cette évaluation du renseignement. Il y a plusieurs éléments de preuves et de renseignements qui confirment cela. Directrice Gabbard, merci. J'ai 2 questions. Donc, c'est un autre journaliste. Le président Trump hier, vous avez laissé entendre que l'ancien président a aidé et coupable de trahison. Qu'est-ce que je dis? Pensez-vous que le président Obama est coupable de trahison? Je laisse les accusations criminelles au ministère de la Justice. Je ne suis pas avocate, mais comme je l'ai dit précédemment, lorsque vous examinez l'intention derrière la création d'un faux document de renseignement fabriqué qui contredit directement plusieurs évaluations créées par la communauté du renseignement, l'intention exprimée et ce qui a suivi ensuite ne peut être décrite que comme un coup d'État de plusieurs années, une conspiration et une trahison contre le peuple américain, notre République, et une tentative de saper l'administration du président Trump. Voilà. Et bien voilà. Et voilà. Pourquoi il a fallu l'assassinat de Charlie Kirk? Pourquoi? Peut-être. Je sais pas. Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est un événement. Tu vois, c'est tellement énorme ce qu'on vient d'entendre avec Tulsi Gabbard. C'est gigantesque. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les esprits d'Obama et des autres impliqués dans le coup? Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Et elle dit, c'est tellement la merde qu'il faut qu'on balance une énorme, gigantesque patate chaude au milieu, là, etc. Peut-être qu'on va regarder du côté de cette patate chaude et pendant que les gens regardent cette énorme patate chaude, on va réussir à nous tirer de là. D'une manière ou d'une autre. Je sais pas. Honnêtement, c'est là justement où moi je lève le pied sur les spéculations parce que c'est le genre de choses que je peux pas du tout me mettre à la place d'Obama. Qu'est-ce qu'il pense à ça? Parce que je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'ils vont révéler, je sais pas dans quel contexte ça sera fait et je sais pas s'il a eu des soutiens avant, pendant ou après. Si ça se trouve, Obama était un informateur mis par les patriotes pour... j'en sais rien. Tu vois, on entend tout et son contraire. Donc moi, justement, maintenant, on va aborder Alice au Pays des Merveilles. Vous allez comprendre pourquoi je me méfie. Vraiment. Je me méfie. Donc, est-ce que Rudy a quelque chose à ajouter? Parce que je pense que Tulsi Gabbard a tout dit. Par rapport à... Je suis assez d'accord avec Nico dans l'idée qu'il y aura probablement une tentative de détourner le cycle d'information et de voir que... Alors, ça va paraître un petit peu... Enfin, je veux dire, mettez les mots dans le bon ordre de ce que je vais dire, mais le fait qu'il n'ait que réussi à assassiner un influenceur aussi tragique que ce soit montre aussi que peut-être ils sont plus du tout aussi puissants que ce qu'ils pouvaient faire avant. Dans une situation comme ça, on aurait pu... Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient le 10 septembre... L'effet psychologique. L'effet psychologique, c'est le même s'il avait été quelqu'un de plus important. Il y a des présidents qui font une minute de silence. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle le 10 septembre 2001. On avait Donald Rumsfeld qui était arrivé, qui avait dit « Ouais, on a perdu 2 trilliards de dollars, on ne sait pas où on les a rangés. » Le lendemain, 11 septembre 2001, il y a eu un événement qui a fait que cette histoire, on n'en a plus jamais reparlé. Le cycle des news était complètement... pas seulement ça, mais l'endroit où étaient stockés les documents qui parlaient de ces milliards perdus ont été détruits dans les attaques. Voilà. Exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu s'attendre, peut-être, alors quoi que ça ne s'organise pas en 5 minutes non plus, à un événement d'une ampleur de cet ordre-là. Et on a eu un assassinat tragique d'une figure politique, enfin même pas politique, d'une figure d'influence proéminente. Médiatique, ouais. Et on a eu que ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais pointer du doigt.
Donc voilà, moi j'espère que vous m'avez compris, que vous n'allez pas mettre ça sur le compte d'une forme de quoi, de j'en ai rien à foutre, de cynisme qui est pas du tout ce que j'essaie d'exprimer là. Non, en ce non, moment. pas Voilà. du tout.